J'ai appris, et je sais que cette année, le thème de l'année, c'est la détermination. Et à chaque fois, j'échange avec le pasteur, il m'envoie les vidéos du culte. Donc, je suis un assidu des enseignements de la Belle Aumière. Je suis tout ce qui se passe sur YouTube. Et j'ai vraiment été à chaque fois béni par ces enseignements, par ces prédications des différents hommes de Dieu qui sont passés par là. Et ce thème, pour moi, est un thème puissant parce que la vie chrétienne n'est pas une promenade. La vie chrétienne, c'est une marche. Une marche qui demande des choix, qui demande de la persévérance. Une marche qui demande parfois du renoncement et donc de la détermination. Parce que pour continuer à persévérer, pour renoncer, il faut être déterminé. Mais la question que j'aimerais poser dès le départ ce matin, c'est déterminé pourquoi? Tu es déterminé pourquoi? Tu es déterminé à faire quoi? Et surtout à devenir qui? Parce qu'on parle de la détermination et c'est vrai que plusieurs de ces messages que les hommes de Dieu ont donnés depuis le début de l'année vont dans le sens de ce que je vais apporter ce matin. Je ne vais pas réinventer la roue ce matin, c'est simplement marteler des vérités qui ont été déjà révélées, qui ont été déjà dites dans cette maison. Nous vivons dans une époque où l'on se pose beaucoup de questions. Et moi aussi, ça m'arrive de poser des questions existentielles. Je crois que c'est le cas de certains d'entre nous ce matin. On se pose des questions qui sont des questions existentielles. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quel est mon appel? Quel est mon ministère? Où dois-je être? Que dois-je faire? Je ne sais pas s'il y en a qui se posent ces questions ce matin. Je ne suis pas le seul. On se pose toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on doit devenir? Mais la Bible répond à une question plus fondamentale encore. Qui suis-je appelé à devenir? Qui suis-je appelé à devenir? Et Romains chapitre 8, verset 29, Romains 8, 29 répond à cette question. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de Christ, semblables à l'image de Christ. Et donc le thème de mon message ce matin, c'est ressembler à Christ. Ressembler à Christ. Voilà ce qui doit être le motif. Voilà ce qui doit être la motivation de notre détermination. Ce qui doit te motiver dans ta détermination de tous les jours, c'est de ressembler à Christ. La détermination de devenir ce que Dieu a déjà décidé. Parce qu'il a déjà prédestiné toutes ces choses-là. Ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour moi, c'est de ressembler à Christ. Ici, Romains 8 ne parle pas d'abord de la réussite ou des bénédictions matérielles. Romains 8, 29, ici ne parle pas d'un ministère qui est visible, même si Dieu n'est pas contre ces choses-là. Romains 8 ne parle même pas des dons spirituels. Romains 8 parle de ressemblance, de la ressemblance à Christ. Dieu ne nous a pas appelés seulement à croire, mais à devenir. Amen. Oui, c'est une première chose de croire. Et notre frère Ryan, par cet acte ce matin, a montré combien il a cru en Jésus, donc il a donné sa vie. Mais ça, c'est une première étape pour commencer cette croissance spirituelle. On croit que Jésus est le Fils de Dieu, on croit qu'il est Dieu et on se donne. Mais maintenant, l'étape d'après, c'est de devenir. C'est de ressembler à Christ. Le projet éternel de Dieu, et je mets en gras le mot éternel, le projet éternel de Dieu pour chaque chrétien tient en une phrase, que nous ressemblions à Jésus-Christ. Rappelez-vous de la Genèse, quand Dieu a créé toutes choses, tout ce qui existe. Et quand il a fallu créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Avant de te créer toi, avant de me créer moi,
il a commencé par décliner le projet. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc la première chose que Dieu veut, le projet qui est éternel pour ta vie, c'est de ressembler à Christ. C'est de ressembler à Dieu. Faisons l'homme à notre image. Et voilà que l'homme qui a été créé, Adam, il a été créé et le péché est rentré dans l'humanité, est rentré par Adam, par Ève. Mais Jésus est venu pour rétablir cette image-là. C'est pour cela qu'il est dit que Jésus est le second Adam, parce qu'il est venu rétablir l'image de cette ressemblance à Christ. C'est pour cela que Paul ici reprend ce passage, il dit, il est le premier-né, parce que Jésus, en réalité, c'est notre grand frère. Amen. Et on doit lui ressembler. Dieu ne nous a pas seulement sauvés du péché pour en rester là. Il nous a sauvés pour que nous puissions ressembler à son Fils. Alors si on revient un peu dans le contexte de ce passage de Romains, c'est intéressant parfois de se plonger dans le contexte du chapitre et même de cette lettre aux Romains pour savoir pourquoi Paul adressa cette parole à cette communauté. Il y a une particularité importante qu'on peut souligner ici, c'est que Paul, quand il a adressé cette lettre à l'église de Rome, ce n'est pas Paul qui a fondé l'église de Rome. Et j'imagine que ce n'est pas Paul qui a fondé la Belle Lumière. Et à ce moment, quand il envoya cette lettre à l'église de Rome, il ne s'est même pas encore déplacé, il n'y a jamais mis pied dans cette église. Et ce matin, j'imagine même que Paul n'est pas encore là, il ne mettra pas pied à la Belle Lumière. Pour dire qu'il n'a jamais vu cette église, mais il a adressé une lettre qui est importante. Et ce matin, pour dire que cette lettre t'intéresse aussi. Cette lettre est adressée à la Belle Lumière. Même si Paul ne nous a pas vus physiquement, mais il sentait que le cœur de Dieu, la pensée de Dieu est pour que nous puissions ressembler à Christ. J'entends pas vos amens ce matin. Et donc Paul, il a envoyé cette lettre pour se présenter spirituellement, mais surtout pour exposer l'évangile qu'il prêche. Et cet évangile tourne autour de Jésus-Christ. Cet évangile tourne autour du Fils de Dieu. Romains est une lettre qui est une exposition profonde de l'évangile. Et Paul écrit ici à l'église de Rome, composée des chrétiens qui sont différents. Et ce matin, nous sommes différents. On vient d'horizons différents. Il a écrit à cette église où il y avait des juifs devenus chrétiens. Il y avait des païens. Donc, le mot païen à l'époque, c'était pour des non-juifs qui sont devenus chrétiens et qui étaient récemment convertis. Des gens qui avaient des histoires opposées. Et parfois, avec des tensions même dans cette église-là, des incompréhensions, des comparaisons dans cette église. C'est pour dire que ce message ce matin te concerne toi, parce que parfois dans l'église, il peut y avoir des incompréhensions, des comparaisons. Et Paul, il veut fixer une règle, il veut fixer quelque chose de fondamental. Il veut dire arrêtez vos comparaisons, arrêtez vos imitations, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Recentrez votre regard sur Jésus, le seul qui mérite notre regard. Et à ce moment-là, les chrétiens de Rome commençaient à comprendre que suivre Jésus impliquait beaucoup de choses. Ça impliquait parfois le renoncement, parfois la pression sociale, parfois même le rejet, voire même la souffrance. Et c'est dans ce contexte que Paul va envoyer cette lettre à l'église de Rome. Certains se posaient certainement les questions existentielles, des questions profondes. Si Dieu est pour nous, pourquoi est-ce si dur? Avons-nous vraiment compris l'évangile? Pourquoi la vie chrétienne ressemble-t-elle parfois à un combat? Qui ne se pose pas ces questions? Alors qu'on a donné nos vies à Jésus, on se pose la question pourquoi la vie chrétienne est comme un combat? Mais ici, Paul ne leur promet pas une vie facile dans sa réponse. Quand Paul va citer ce verset dans sa lettre, il ne promet pas une vie facile, mais il leur révèle le sens de leur vie. Il révèle le sens de leur vie. Et pour moi, Romains 8 est comme le sommet de toute l'Écriture. Ça n'engage que moi.
Je n'ai pas fait un sondage statistique pour dire, mais parce que dans Romains 8, on retrouve beaucoup de choses. Verset 1, déjà, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est très puissant ce verset. Verset 16, il est dit, nous sommes enfants de Dieu, ça rappelle notre identité. Verset 17, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison avec la gloire à venir. Tous ces passages-là, tous ces versets sont puissants. Et c'est au cœur de ce chapitre que Paul va déclarer ce que nous avons lu ce matin. Et si je peux le paraphraser ce matin, il dit, Dieu nous conduit, Dieu te conduit, il me conduit vers un but précis, être conforme à l'image de son Fils. Est-ce que quelqu'un veut être conforme à l'image de Jésus ce matin? Mais ça nécessite une détermination. Et la détermination chrétienne n'est pas d'abord orientée vers des résultats, vers les efforts à faire, mais vers la ressemblance. La détermination doit orienter vers une ressemblance. J'ai quelques points à vous partager ce matin, et mon point 1 ce matin, c'est le projet éternel de Dieu. Oui, la ressemblance est un projet éternel. J'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure. Quand Dieu a commencé à créer des choses, créer l'humanité, et quand il a voulu créer l'homme, il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est pour dire que la détermination de Dieu précède la nôtre. Avant que tu ne sois déterminé, avant que je sois déterminé, Dieu, il était déjà déterminé. C'est pour ça que ça doit te motiver ce matin et te dire que je m'appuie sur quelqu'un de déterminé. Je m'appuie sur quelqu'un qui est déjà déterminé pour un projet précis, pour un projet pour ma vie, pour un projet pour l'humanité. Sa détermination précède déjà ta détermination. Paul dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Avant que nous soyons déterminés pour Dieu, Dieu a été déterminé pour nous. La détermination du croyant est toujours une réponse à la détermination de Dieu. C'est parce que lui, il est déjà déterminé que nous soyons déterminés. Et vous savez, le salut, on a prié pour notre frère ce matin, on a dit, celui qui croira, le pasteur l'a rappelé, celui qui croira aura le salut parce qu'il a le Fils. Mais le salut n'est pas simplement qu'une carte pour le ciel. Le salut ce n'est ni une assurance contre l'enfer, parce que très souvent, il y en a qui se donnent à Dieu parce qu'ils pensent que le salut, c'est... Parce qu'on m'a prêché, on m'a dit, celui qui ne donne pas sa vie à Jésus, il ira en enfer. Donc, par peur, Oui, le salut, c'est cette porte d'entrée, mais le salut n'est pas simplement aussi une appartenance à une communauté religieuse. Le salut est l'entrée dans un processus de transformation. Parce que j'ai le salut, parce que Dieu m'a accordé le salut, ça me plonge maintenant dans un processus de transformation. Dans un processus où, jour après jour, je vais tout faire pour ressembler à mon Créateur. Jour après jour, je vais tout faire pour ressembler à celui qui m'a précédé, à celui qui est le modèle parfait. Dieu n'a jamais prévu un christianisme sans changement. Ça n'existe pas, ça. Quand on vient à Jésus, c'est pour être transformé. C'est pour être renouvelé. C'est pour ça que la Bible dit, soyez renouvelés. Renouvelés par l'intelligence, par nos pensées. Et même quand l'homme a péché, Dieu n'a pas changé son projet pour l'homme. Et Dieu, il n'hésite pas, il est toujours déterminé. Dieu ne change pas d'avis. Il a conçu un projet dès le départ, dès la Genèse. Il n'a pas changé d'avis. Ce projet est éternel. Ce projet est toujours là. Dieu n'abandonne pas son projet, même quand nous sommes lents ou lentes à être transformés. Dieu, il n'abandonne pas son projet. Il est persévérant avec nous. Il est patient avec nous. La ressemblance à Christ est une décision divine qui est irrévocable. Il a déjà décidé que son projet est que nous puissions lui ressembler à son Fils. Et Paul ajoute ceci, il dit, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Le projet de Dieu, c'est un projet familial. C'est un projet où nous, en tant que fils, en tant que filles,
nous portons les traits du Fils aîné. Nous devons porter les traits de Jésus-Christ qui est le Fils aîné. Et quand le monde regarde l'Église, qu'est-ce que le monde voit? Parce que l'Église, c'est une assemblée des pierres vivantes. L'Église n'est pas ce bâtiment, toi qui es en semaine dans ton travail, dans ta famille qui ne connaît certainement pas encore, peut-être pour certains, pas encore Dieu. Quand le monde te regarde, toi, qu'est-ce que le monde regarde? Parfois, je me pose cette question quand je suis au travail, je me dis, qu'est-ce que je laisse comme impact dans mon travail? Autour de moi, auprès de mes collègues, qu'est-ce qu'ils pensent de moi quand je ne suis pas là et que le matin, vous savez, il y a des choses qui se disent autour de la machine à café, ou parfois il y a des petites discussions, il y a des ragots, parfois même qui se racontent. Et quand tu n'es pas là et que ton nom est cité, qu'est-ce que les gens pensent de toi? Parfois je me pose cette question et je me dis, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Les gens doivent voir quelque chose en toi. Ils doivent voir la marque de Jésus. Le but n'est pas d'arriver à l'église ou au travail plutôt de dire « je suis chrétien ». Ce n'est pas ce que je te demande à faire. Ou à venir et sortir ta Bible et dire « non, 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 je suis chrétien ». Non, non, non. On doit voir au travers du caractère. Quel caractère tu dégages? Ressembler à Christ, c'est mon deuxième point ce matin, devient le centre de la vie chrétienne. On peut parfois être actif à l'église, très actif même, sans être transformé. Et c'est ce qui est dommage parfois. C'est ce qui est parfois constaté dans l'église. On vient, on est actif, on loue, on est dans le groupe de louanges, on est dans l'équipe technique auprès des enfants. On fait tout ce qui est à faire. Parce qu'on suit une communauté, on suit les gens. On va se sentir bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est déjà un bon début, il faut commencer par là. Il faut commencer par servir. Servir Dieu, c'est important. Mais il ne faut pas t'arrêter à uniquement servir par suivisme ou parce que je veux appartenir à un groupe, à une communauté. Mais à la fin de tout ça, c'est comment je dois faire pour progresser spirituellement. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir comme Christ? Pour lui ressembler jour après jour? On peut prêcher comme je le fais ce matin, sans être transformé. Le danger, c'est parfois de mesurer la maturité spirituelle par l'année qu'on a dans la chrétienté. C'est pas parce que tu es dans l'église depuis X années, depuis 10 ans, 20 ans, que tu es mature spirituellement. Tu peux beau être à l'église depuis des années et ne pas être mature. La maturité se mesure par la ressemblance à Christ. Et quand on lit Galates, on voit ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, qui est pour moi les caractères de Christ. C'est ça, ressembler à Christ. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es plein de bonté? Est-ce que tu es compatissant avec les autres? Est-ce que tu respires l'amour autour de toi? Ou est-ce que quand ta présence est là, les gens ils commencent à se méfier, ils disent, mais cette personne-là, non, quand elle est là, il vaut mieux pas. Est-ce que quand tu n'es pas là, les gens ils sont contents parce qu'ils se disent, oh, ouf, enfin, cette personne n'est pas là? Ou est-ce que bien au contraire, quand tu es là, ils sont bien contents de t'avoir? Parce qu'ils savent que à tes contacts, ils ont quelque chose d'extraordinaire qui se dégage. Ils ont une atmosphère qui est libérée. Parce que tu portes quelque chose. Paul dit, nous portons ce trésor. Ce trésor qui est la présence de Dieu en nous. Est-ce que quand tu es quelque part, les gens arrivent à se dire que tu portes ce trésor? Ou est-ce que plutôt ils se disent, non, mais cette personne, elle est infréquentable. Et parfois, le danger, c'est que nous confondions l'onction au caractère. Très souvent, nous aimons bien prêcher, prier pour avoir l'onction. C'est très bien. Je me rappelle à un moment donné de ma vie, quand je commençais à rentrer dans le ministère et je commençais à prier, je dis, Seigneur, je veux plus d'onction, je veux des dons spirituels. Et Dieu n'est pas contre ces choses-là. Parce qu'il a dit, aspirez aux dons les meilleurs, aspirons aux dons spirituels. Mais le Seigneur m'a rappelé quelque chose de fondamental.
Il m'a dit, avant d'avoir des dons spirituels, cherche d'abord à transformer ton caractère. Cherche d'abord à ressembler à Christ en transformant ton caractère. Vous savez, souvent on prêche sur 1 Corinthiens chapitre 13, où on parle de l'amour qui est patient, plein de bonté et tout ça. On utilise même ce passage pour très souvent prêcher pour les couples au mariage. C'est très bien. Mais en réalité, quand on regarde 1 Corinthiens chapitre 13, elle se situe entre deux chapitres. Le chapitre 12 où Paul va expliquer ou donner la liste des dons spirituels. Les 9 dons, il va donner la liste des dons spirituels. Et chapitre 14, il va expliquer la posologie, comment ça doit se pratiquer dans l'Église. Comment le don spirituel doit se pratiquer dans l'Église. Mais avant d'arriver au chapitre 14, il va s'arrêter un instant au chapitre 13. Il va dire attention, attention. Tu peux beau prophétiser, tu peux beau avoir des paroles de connaissance. Et Dieu ne se réunit pas de ses dons. C'est pour ça que vous voyez que certains, ils peuvent prophétiser, faire des choses au nom de Dieu. Et ça marche. Mais derrière, ils n'ont pas le caractère qui va avec. Mais Paul rappelle ici quelque chose de fondamental. Il dit, parmi tout ça, parmi tous ces dons que tu peux exprimer, si tu n'as pas l'amour, tout ça ne sont que du bruit. Et c'est dommage de faire l'œuvre de Dieu et qu'à la fin, ça soit considéré comme du bruit. Le caractère qui est là, qu'il a mis en avant, c'est l'amour. Et tu dois être chaque jour déterminé pour faire mûrir en toi, faire grandir en toi ce caractère. Il dit, tu peux parler la langue des hommes et même la langue des anges. Et parfois, je me pose la question, mais c'est quoi la langue des hommes? Il y en a qui sont à l'église et qui sont assez éloquents, c'est ce que Paul veut dire. Parce que les Corinthiens, à ce moment-là, ils aimaient bien la comparaison, ils aimaient bien dire, c'est moi qui prêche plus que toi, c'est moi qui parle en langue plus que toi. Il y en a, quand ils sont à l'église, quand ils lèvent la main pour prêcher, pour prier, tu te dis, oh, cette personne est extraordinaire. Elle a des mots extraordinaires. Est-ce que moi, je peux arriver à faire comme elle? Est-ce que je peux arriver à faire comme lui, à prier comme lui? Il y en a, quand ils se mettent à prier, tu as l'impression comme s'ils slamaient à Dieu, pour ceux qui ont l'habitude avec des mots qui... Mais Dieu, il est la parole. Qu'est-ce que tu peux dire qui peut l'impressionner? Il est la parole. Tout ce qu'il cherche d'abord, avant tout, c'est que tu puisses lui ressembler par ton caractère. Pas avant les mots, avant d'exprimer des belles paroles. Dieu aime les belles paroles, mais avant tout ça, qu'est-ce que tu dégages au fond? Et c'est ce que Paul veut rappeler ici. Dieu s'intéresse plus à ce que nous devenons qu'à ce que nous faisons. Faire, c'est bien, mais qu'est-ce que tu deviens? Tu dois être déterminé plus que jamais à faire ça. La question centrale n'est pas est-ce que je suis béni? Est-ce que mon ministère prospère ou grandit? Est-ce que je suis utilisé? Mais la vraie question est, est-ce que je ressemble davantage à Jésus aujourd'hui qu'hier? Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, est-ce que je ressemble à Jésus davantage? Est-ce que jour après jour, je ressemble à Jésus? Et la question devient encore alors, comment Dieu nous rend-il semblables à Christ? Et c'est mon troisième point ce matin. Comment Dieu nous rend semblables à Christ? Vous savez, on ne ressemble qu'à ce que l'on contemple. Paul répond ici dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Donc la transformation vient de la contemplation. Le mot-clé ici est contempler. On ne ressemble qu'à ce que l'on contemple. Contempler Christ n'est pas automatique, c'est un choix répété. Est-ce que tu choisis délibérément chaque matin, chaque jour, d'être exposé dans sa présence, d'être au contact de sa présence? C'est une discipline spirituelle que tu dois te l'appliquer jour après jour. Est-ce que tu t'appliques cette discipline spirituelle chaque jour de ressembler à Christ? C'est une détermination intérieure. Chaque jour, je dois être déterminé
quand on voit l'étymologie de ce mot ici, Paul dit, c'est une transformation intérieure, c'est une détermination, c'est quelque chose qui doit venir au plus profond de toi. Ne pas chercher à ressembler à Christ simplement extérieurement, mais dans ton homme intérieur, qu'il doit être transformé, il doit être renouvelé, régénéré. Plus nous regardons Christ, plus nous méditons la parole de Dieu, plus nous sommes plongés dans la parole. Le peuple de Dieu aimons dévorer la parole de Dieu. Il n'y a rien de mieux que ça. On vient de le chanter avant que je ne prenne la parole. La parole de Dieu, aimons passer du temps dans sa présence. Plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit opère en toi. Plus il te transforme. On devient semblable à ce que l'on regarde longtemps. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai 2 filles et ma fille aînée qui a 3 ans et demi maintenant, je vois, et pour ceux qui ont des enfants, vous pouvez le constater. Quand vous voyez l'enfant qui commence à grandir, parfois, il a des mimiques de ses parents parce qu'il est plongé dans leur présence. Et l'enfant commence à voir comment son père, comment sa mère répond à certaines situations. Une fois, j'étais surpris, j'étais dans l'ascenseur et je ne savais pas que je faisais ce geste à chaque fois que j'étais dans l'ascenseur. À chaque fois que je monte et parfois je croise mes jambes comme ça, je suis posé dans l'ascenseur. Et là, je vois ma fille et qui monte et qui fait la même chose. Elle met ses jambes comme ça et je dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, mais papa, mais tu le fais chaque jour. Toi aussi, tu fais ça. Mais c'est ça avec Dieu, il y a une réalité spirituelle derrière toutes ces choses. Plus tu es au contact de ton Père céleste, plus tu es plongé dans sa présence, plus tu commences à imiter qui il est. Parce que parfois nous adoptons les attitudes de ceux que nous fréquentons. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui tu fréquentes sur les réseaux sociaux parfois. Les influenceurs, effectivement ils influencent. C'est pas ce qu'ils influencent, mais ils influencent quand même pas mal. Qu'est-ce que tu regardes? Si le Christ est au centre de notre regard, il deviendra le modèle de notre vie. Et Christ doit être au centre de tes regards, de ton regard. La détermination, c'est décider que Christ restera au centre de mon regard. C'est ça la détermination. Je décide. Même quand autre chose attire mon attention au quotidien, je décide que Christ reste au centre de mon regard. Chaque jour, je choisis ce que je regarde. Chaque jour, je choisis ce qui nourrit mon cœur. Chaque jour, je choisis ce qui façonne mon caractère. Et on ressemble à Christ aussi par les circonstances. On ressemble à Christ aussi, y compris par la souffrance. C'est ce que Paul dit ici, Romains chapitre 8, verset 29. Et suivi de Romains chapitre 8, verset 28, il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Le bien, ce n'est pas toujours le confort. Le bien, c'est la ressemblance à Christ. Et la ressemblance à Christ passe parfois par la souffrance. Jésus a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance par la souffrance aussi. Rappelez-vous quand il était dans le jardin de Gethsémane. Si Jésus n'avait pas finalement obéi à son Père, parce qu'à un moment donné, il voulait renoncer. Mais il s'est dit non pas ma volonté, mais la tienne. S'il n'avait pas accepté toute cette souffrance qu'il allait subir par la suite, tout son discours allait tomber à l'eau. Tout ce qu'il a apporté au monde allait tomber à l'eau. Et parfois, nous voulons la gloire, mais pas la souffrance. Comme vous lisez Éphésiens, il est dit qu'il a accepté, qu'il a souffert, qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Parce que la croix, c'était une humiliation, c'était une souffrance. C'était les gens de mauvaise vie qui partaient à la croix. Mais lui, il a accepté jusqu'à aller à la croix. Et Paul a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, c'est pour cela. Et quand on dit c'est pour cela, c'est une conséquence à ce qui précède. C'est pour cela qu'il a été souverainement élevé.
Très souvent, on voit que le nom de Jésus qui est souverainement élevé, mais on ne voit pas tout ce qu'il a traversé avant. Et on est au début de l'année, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà passé leur entretien annuel en entreprise, pour ceux qui ont l'habitude. Et très souvent, nous aimons avoir le souverainement élevé au niveau de salaire, le souverainement élevé au niveau de la mise en avant de nos compétences. Mais on n'aime pas faire ce qu'il faut, le travail qu'il faut derrière. On aime avoir le nom qui est au-dessus du nom de nos collègues, mais on n'aime pas payer le prix. Christ, avant d'avoir le nom qui est élevé au-dessus, avant d'avoir c'est pour cela, d'abord il a été obéissant. D'abord il a connu la souffrance. Il a été déterminé jusqu'à la mort. Est-ce que parfois, pour ressembler à Christ, tu acceptes de porter ta croix? Et c'est ce que Jésus a dit d'ailleurs. Les épreuves, les frustrations, les déserts, les attentes non comblées ne sont pas là pour te fracasser. Toutes ces choses sont là pour te façonner, pour t'amener à l'image de Christ. Si Dieu nous transforme dans le temps, c'est parce que la transformation demande la détermination. Ça prend du temps. Ne te culpabilise pas si dès aujourd'hui tu n'es pas à l'image de Christ. C'est un travail de longue haleine. Même ceux qui ont 40 ans déjà dans le ministère, dans la foi, ils ne sont pas encore parvenus à cette image de Christ. Alors continue à faire cet effort, jour après jour. Romains 8 ici parle de souffrance, de gémissement, de combat, d'attente. Mais sans détermination, on peut abandonner le processus, on peut relâcher, on peut sortir de ce processus de transformation. Beaucoup aiment l'idée de ressembler à Christ, mais peu sont déterminés à traverser le chemin qui y conduit. Alors que parfois, il faut passer par là. Mais il est avec toi dans la vallée. Il est avec toi dans cette souffrance. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est la parole de Dieu qui te rappelle tout ça. Et ça doit t'encourager à persévérer, à continuer. Et on ressemble à Christ par la mort à soi-même. Et cette partie, je ne vais pas tellement développer parce que j'ai suivi une prédication de pasteur David qui avait, je crois il y a 2-3 semaines, il avait abordé un peu cette partie aussi, renoncement à soi-même. Ressembler à Christ passe par la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il n'y a pas de ressemblance sans renoncement. Si tu veux ressembler à Christ, tu dois renoncer à quelque chose. Renoncer à l'orgueil. Renoncer au contrôle. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui disent « J'aime tout contrôler, j'aime avoir le contrôle sur ma vie. » Mais j'ai envie de te dire quelque chose ce matin, tu ne contrôles rien du tout. Celui qui contrôle, c'est Dieu. Le pasteur l'a rappelé brièvement ce matin quand il rappelait l'actualité qu'il a suivie. Il y a des gens qui ont bâti des choses pendant 37 ans. On pense à ce guide suprême en Iran. Mais en un rien de temps, il n'est plus là. Une fois, il y avait une discussion comme ça entre deux personnes. Vous savez, il y a des gens qui sont les m'as-tu-vu, qui ont de l'ego, qui disent « Tu sais qui je suis ?» Il y avait une discussion comme ça. Quelqu'un dit « Mais tu sais qui je suis, moi ?» Il commence à parler à l'autre. Et l'autre était calme, il le regardait. Il dit « Oui, je sais qui tu es. » Alors, je suis qui? Mais tu n'es que poussière. Et là, ça nous ramène à notre vraie réalité. En réalité, tu ne contrôles rien du tout. C'est Dieu qui contrôle. Ryan l'a témoigné encore ce matin en rappelant le triste décès de son oncle, en disant que ça l'a marqué. Parce que quelqu'un qui était bien portant, mais du jour au lendemain peut disparaître. Il y a des gens qui se croyaient super puissants, mais qui retrouvent leurs cadavres dans des sachets. En un rien, tu perds tout ça. Tu perds ton ego, tu perds ta dignité. Tu perds tout ce que tu avais. Tu perds le contrôle. Alors renonce à l'égoïsme, renonce à l'œuvre de la chair. On ne devient pas semblable à Christ sans mourir à soi. Mais cela pose une autre question existentielle. Comment ressembler à quelqu'un que l'on ne connaît pas vraiment? Et c'est mon 4e point ce matin pour terminer ce message. C'est connaître Christ. Tu dois connaître Christ.
La révélation vient avant la ressemblance. Sans la révélation de qui il est, tu ne peux pas lui ressembler. Pierre était avec Jésus. Souvenez-vous, Pierre a marché avec Jésus. Pierre a servi Jésus. Pierre était là, c'était même le disciple le plus agité en quelque sorte, qui aimait bien challenger Jésus, qui aimait bien discuter, faire des choses. Mais à Césarée de Philippe, quand Jésus a posé la question, une question décisive, il dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il y a eu discussion, débat, dialogue. « Tu es Jérémie, tu es ceci. » Et Pierre va répondre. Il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Mais avant de dire ça, Jésus a dit quelque chose et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Jésus a dit « Tu es heureux, Pierre. » Et ça, je l'ai vécu il y a quelque temps. Quand j'étais en train de préparer un message, et vous savez, pour les prédicateurs, c'est parfois compliqué. Tu as plusieurs idées qui te viennent en tête comme ça, tu tournes dans tous les sens. Et je préparais une prédication, je n'étais pas en paix. À un moment donné, tac, j'ai comme reçu un téléchargement qui vient. Et là, j'ai réalisé ce que Pierre a vécu ici. Jésus dit, tu es heureux. Parce que quand tu as la révélation de qui est Jésus, tu es heureux. Amen. Quand tu as la révélation de la vérité, tu es heureux. Quand tu as la révélation de la vérité, tu es heureux. Amen. Et parfois, j'ai envie de dire que la plus grande délivrance, c'est la connaissance de la vérité. Parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est Jésus. Si tu le connais, lui, ça te libère de toutes choses. Ça te donne la force. Et on peut suivre Jésus sans vraiment le connaître. La révélation précède toujours la transformation. Paul dit ici, et on connaît l'histoire de Paul qui était seul à l'époque. Paul avait la connaissance religieuse. Qu'est-ce que Paul ne connaissait pas? D'ailleurs, c'est lui qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament parce qu'il avait cette connaissance que les autres n'avaient pas. Paul connaissait la loi, il connaissait les Écritures, il connaissait la théologie, mais il n'avait pas la connaissance vivante. Mais quand il va connaître Christ, il va dire dans Philippiens chapitre 3, verset 8, « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Paul dit quelque chose de très, très important. Paul dit, mon bac plus 5, 10, mon doctorat plus 50, mon master plus, je ne sais pas, 7, 10, 8, tout ça maintenant, face à la connaissance de Christ, je regarde ça comme de la boue. Parce que j'ai connu, parce que je connais maintenant ce qui est important, ce qui est fondamental pour moi, c'est la connaissance de Christ. Et donc, tout mon ego, tout ce que j'avais, tous mes titres, tout ce que j'avais, toute l'importance que j'avais, c'est maintenant, je considère ça comme de la boue, face à la connaissance de Christ. Parce que ce qui devient important pour moi, c'est connaître Christ. Ce qui devient maintenant le moteur de ma vie de tous les jours, c'est connaître Christ. Et il jette tout ça au sol, il dit, ça c'est comme de la boue maintenant. Paul est déterminé. Il est même déterminé à tout perdre pour gagner Christ. Il est déterminé à souffrir pour ressembler à Christ. Il est déterminé à persévérer jusqu'au bout. Et c'est une leçon pour nous. La ressemblance à Christ n'est pas le fruit d'un moment spirituel. Ce n'est pas le fruit d'un moment que tu passes ici à l'église. C'est très bien de passer ces moments spirituels, de louer, d'adorer. Mais la ressemblance, c'est une détermination quotidienne. C'est chaque jour, jour après jour. Tu t'efforces avec détermination à lui ressembler. Et quand nous sommes déterminés à le connaître, cela produit en nous la connaissance qui transforme. La connaissance qui nous transforme. Paul dit, Philippiens chapitre 3, verset 10, « Afin de le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » Connaître Christ, c'est partager sa vie. Connaître Christ, plus nous le connaissons, plus son amour nous façonne. Plus nous le connaissons, plus son humilité nous transforme. Plus nous le connaissons, plus son obéissance devient notre désir. Plus nous le connaissons, plus il devient ce qui fait notre force. La ressemblance est le fruit naturel de la connaissance.
plus tu le connais, plus la ressemblance va devenir naturelle dans ta vie. Tu vas faire les choses naturellement. Tu ne vas plus t'efforcer parce que tu le connais, parce que tu es exposé à sa lumière, parce que tu es exposé à sa présence. Ce matin, avant de terminer ce message, j'aimerais que tu puisses faire un choix. Le choix qui va transformer ta destinée. Le choix qui va transformer ta vie. Romains 8, verset 29 ici nous rappelle notre passé. Il est dit ceux qu'il a connus d'avance. Romains nous rappelle notre présent en transformation. Nous sommes en perpétuelle transformation. Mais Romains nous rappelle aussi notre avenir, qui est d'être semblable à Christ. Il nous connaissait d'avance. Je ne sais pas c'est quoi ta vie avant. Qu'est-ce que tu étais avant? Et maintenant que tu as donné ta vie à Christ, tu es maintenant dans ce chemin de transformation. Transformation pourquoi? Pour l'objectif final, la ressemblance à Christ. Voilà notre destinée. Voilà là où tu dois aller. Voilà les questions existentielles, les réponses que tu dois avoir ce matin. Si tu te poses des questions, c'est quoi le but à ta vie? Le but de ta vie, c'est de ressembler à Christ. Et tu dois tout faire. Le plus grand miracle de Dieu, ce n'est pas ce qu'il fait pour nous, mais c'est ce qu'il fait en nous. Ça, c'est le plus grand miracle. Vous savez, souvent, on parle de réveil, de toutes ces choses-là. Le véritable réveil, quand ça arrive dans une nation, quand ça arrive dans un pays, quand ça arrive dans un quartier, c'est quand on voit des gens repentants, des gens qui sont transformés, parce qu'ils reçoivent la parole, parce qu'ils reçoivent Christ, ils sont transformés. Du jour au lendemain, toi qui étais, je ne sais dans quelle situation, qui vivais une vie de fornication, une vie d'impudicité, une vie de débauche, une vie parfois plongée dans des addictions, du jour au lendemain, tes amis ne vont plus te reconnaître parce que tu as connu quelque chose de plus grand. Paul, il a connu cela sur le chemin de Damas quand il a rencontré Jésus. Sa vie a été transformée. Et ça, c'est le plus grand miracle. Voir les transformations, la transformation qui s'opère. Dieu ne cherche pas, et j'aimerais te rassurer avec cette parole pour terminer ce matin. Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits. Même si la perfection, c'est ce à quoi on doit tendre. Mais ce qu'il cherche d'abord là, ce qu'il cherche ce matin, c'est des cœurs disponibles. Est-ce que tu veux être transformé ce matin? C'est ce cœur qu'il cherche ce matin. Cette détermination, se dire, Seigneur, je rends mon cœur disponible. Et ce matin, j'aimerais que tu baisses ton front. Ce matin, on va prier ensemble. Et tu peux te poser cette question, suis-je déterminé à aller au bout du processus de cette transformation? Suis-je déterminé à connaître Christ? Pas seulement à parler de lui, mais à le connaître et à chercher à lui ressembler. Suis-je déterminé à lui ressembler, même quand cela coûte, parce que ça passe aussi par le renoncement, par la souffrance. La détermination n'est pas de tenir bon par la force humaine, mais de rester aligné avec le projet de Dieu. Il a un projet éternel, la transformation, la ressemblance à Christ. Je dois tenir bon, je dois être déterminé, je dois courir vers ce but-là. Cette année, la Belle-Lumière a choisi ce thème, la détermination. Et ce matin, Dieu vous pose une question simple. Êtes-vous déterminé à lui ressembler? Dieu a décidé ce que nous devons devenir. Il a déjà décidé. La question est, sommes-nous déterminés à le laisser faire? Es-tu déterminé à le laisser faire ce matin? La détermination chrétienne, ce n'est pas dire « je n'abandonnerai jamais ». Oui, il ne faut jamais abandonner. Mais c'est de se dire « je laisserai Dieu m'amener jusqu'à ce qu'il a prévu pour moi ». Être à la stature parfaite du Christ. Seigneur, ce matin, j'aimerais te prier pour ton Église. Merci pour ces cœurs disponibles. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais au milieu de nous ce matin.
Merci parce que tu nous as interpellés, tu nous as rappelé ce qui est fondamental, ce qui est important pour nous, ce qui est existentiel pour notre âme, pour notre vie, c'est de te ressembler. Ce projet que tu as conçu d'avance, faisons l'homme à notre image. Quel que soit ce que nous avons fait par la suite, le péché, notre désobéissance, tu es resté constant, déterminé dans ton projet. Et ce matin, nous voulons répondre à cette détermination. Ce matin, nous voulons aussi être déterminés. Seigneur, cette détermination qui s'appuie sur ton esprit. Parce que par notre propre force, nous ne pouvons pas, Seigneur. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Ce matin, nous voulons exposer nos vulnérabilités, exposer nos failles en ta présence, exposer nos manquements dans ta présence. Toi qui es le Dieu puissant, capable de transformer, capable de prendre ce qui est faible et rendre fort, capable de changer quelqu'un qui avait une mauvaise vie parce que tu es venu pour les gens qui sont malades. Et ce matin, nous sommes malades. Ce matin, nous sommes là avec nos défauts et nous voulons te ressembler plus que jamais. Fais ce travail en nous, Père. Nous ne voulons pas être des chrétiens superficiels, des chrétiens qui aspirent qu'aux dons et qui négligent le caractère, négligent le fruit. Non, nous voulons composer avec toutes ces choses-là, avoir le caractère qui soutienne le don. Parce que sans le caractère, le don ne peut résister dans le temps. Sans le caractère, si le vent souffle, le vent peut disparaître. Mais avec le caractère, nous sommes solidifiés en toi, toi qui es le roc. Merci Jésus.